Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà rêvé d'un signe mystérieux, d'une image qui vous a marqué au réveil, et vous êtes demandé, est-ce que ce rêve annonce quelque chose de mon avenir? Aujourd'hui, nous allons explorer 20 rêves spirituels qui peuvent prédire un mariage futur, à la lumière de la sagesse islamique et des enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Islam Impact, à commenter vos réflexions et à partager cette vidéo pour que ce message touche le plus grand nombre. Rêver de porter des vêtements blancs est une image qui traverse les cultures et les époques. Mais dans la spiritualité islamique, elle prend une dimension particulière, car le blanc est la couleur de la pureté, de la sincérité et de la lumière divine. Imagine cette jeune femme qui, dans son sommeil, se voyait vêtue d'une robe blanche éclatante, comme si son âme avait été enveloppée dans une clarté céleste. À son réveil, elle ressentait une paix intérieure inhabituelle, une impression que ce rêve n'était pas un simple reflet de son imagination, mais un signe. Peu de temps après, une proposition de mariage sincère est venue à elle, confirmant que ce rêve portait en lui une vérité spirituelle. Le Coran nous rappelle « Et il a placé entre vous affection et miséricorde » 30, 21. Et ce verset résonne profondément avec l'image du vêtement blanc, symbole d'union bénie et de miséricorde divine. Mais au-delà de cette histoire, ce rêve nous invite à réfléchir. As-tu déjà rêvé de vêtements qui semblaient annoncer un changement dans ta vie? Car les vêtements dans les rêves ne sont pas de simples ornements. Ils sont des symboles de l'état intérieur, de la transformation spirituelle, de la préparation à une nouvelle étape. Le blanc, en particulier, est associé à la pureté du cœur, à la sincérité des intentions, à la lumière qui guide vers un avenir meilleur. Dans la tradition islamique, les rêves peuvent être des messages, des avertissements ou des encouragements. Et celui qui rêve de vêtements blancs peut être invité à purifier son âme, à se préparer à une union, à accueillir une bénédiction. Le stoïcisme, de son côté, nous enseigne que les signes extérieurs reflètent souvent l'état intérieur et que l'homme doit apprendre à lire ces signes pour mieux se connaître. Ainsi, rêver de vêtements blancs peut être une invitation à l'introspection. Suis-je prêt à entrer dans une nouvelle étape de ma vie? Suis-je pur dans mes intentions? Suis-je sincère dans mon amour? Ce rêve est une métaphore puissante, car il nous rappelle que le mariage n'est pas seulement une union des corps, mais une union des âmes, fondée sur la pureté, la sincérité et la miséricorde. Celui qui rêve de vêtements blancs est peut-être appelé à se purifier, à se rapprocher d'Allah, à préparer son cœur à accueillir l'autre avec respect et amour. Et toi, spectateur, si tu as déjà rêvé de vêtements qui semblaient annoncer un changement, prends ce rêve comme une invitation à réfléchir sur ton état intérieur, sur tes intentions, sur ta préparation à l'avenir. Car les rêves sont parfois des miroirs de l'âme. Et celui qui sait les lire peut découvrir des vérités cachées, des promesses divines, des bénédictions à venir. Rêver d'un banquet ou d'un festin est une image puissante qui résonne profondément dans l'inconscient humain, car elle symbolise la joie, l'abondance et la célébration d'un moment de transition. Dans la tradition islamique, un banquet dans un rêve peut être interprété comme un signe de bénédiction, de rassemblement et parfois même de mariage futur. Imagine cet homme qui dans son sommeil se voyait assis à une grande table, entouré de visages souriants, de plats délicieux et d'une atmosphère de fête. À son réveil, il ressentait une paix intérieure, comme si ce rêve lui annonçait une étape importante de sa vie. Peu de temps après, son mariage fut célébré, confirmant que ce banquet n'était pas une simple illusion, mais un signe spirituel. Le Coran nous rappelle « Et nous avons créé de vous des couples » 78:8, et ce verset s'accorde parfaitement avec l'image du banquet, car le mariage est lui-même une célébration de l'union, une fête où deux âmes se rejoignent sous la bénédiction d'Allah. Mais au-delà de cette histoire, ce rêve nous invite à réfléchir. Tes rêves t'ont-ils déjà montré des scènes de célébration? Peut-être as-tu déjà vu des tables remplies, des invités heureux, des lumières éclatantes, et tu t'es demandé si cela annonçait une joie à venir dans ta vie. Le stoïcisme nous enseigne que les symboles de fête ne sont pas seulement des plaisirs, mais des rappels que la vie est faite de cycles, de moments de peine et de moments de joie, et que l'homme sage doit accueillir les deux avec équilibre.
invitation à préparer son cœur à une union bénie. Le banquet est une métaphore de l'abondance divine, de la générosité d'Allah qui nourrit les corps et les âmes. Et dans le contexte du mariage, il est le signe que l'amour véritable est une fête, une source de joie et de bénédiction. Celui qui rêve d'un banquet est peut-être appelé à se préparer à une célébration, à une union, à une étape nouvelle de sa vie. Et toi, spectateur, si tu as déjà rêvé de scènes de célébration, prends ce rêve comme une invitation à réfléchir sur la joie que tu attends, sur les bénédictions que tu espères, sur la gratitude que tu dois exprimer. Car les rêves sont parfois des miroirs de l'âme, et celui qui sait les lire peut découvrir des vérités cachées, des promesses divines, des bénédictions à venir. Rêver de recevoir un anneau est une image qui traverse les âges et les cultures. Mais dans la spiritualité islamique, elle prend une dimension profonde, car l'anneau est le symbole de l'engagement, de la promesse et de l'union. Imagine cette femme qui, dans son sommeil, voyait une main lui passer une bague au doigt. Ce geste, simple mais puissant, lui a laissé une impression durable au réveil, comme si son âme avait reçu un message venu d'un monde invisible. Quelques mois plus tard, elle s'est fiancée, confirmant que ce rêve n'était pas une illusion, mais un signe annonciateur. Le Coran nous rappelle, et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. 30, 21. Et ce verset résonne avec l'image de l'anneau, car le mariage est une promesse de tranquillité, de miséricorde et d'amour. Mais au-delà de cette histoire, ce rêve nous invite à réfléchir. As-tu déjà rêvé d'un objet symbolique qui semblait annoncer un engagement? Car les objets dans les rêves ne sont jamais neutres. Ils portent une signification. Ils sont des clés qui ouvrent des portes vers la compréhension de soi et vers la préparation de l'avenir. L'anneau en particulier est un cercle, une forme parfaite qui n'a ni début ni fin et qui symbolise l'éternité, la continuité, la fidélité. Dans la tradition islamique, les rêves peuvent être des messages divins, des avertissements, des encouragements. Et recevoir un anneau peut être interprété comme une annonce d'un engagement futur, mais aussi comme une invitation à réfléchir sur la sincérité de ses intentions et sur la pureté de son cœur. Le stoïcisme nous enseigne que les symboles extérieurs reflètent souvent l'état intérieur et que l'homme doit apprendre à lire ces signes pour mieux se connaître. Ainsi, rêver de recevoir un anneau peut être une invitation à se préparer à une union, à purifier son âme, à renforcer sa foi, à accueillir l'autre avec respect et amour. L'anneau est une promesse, mais il est aussi une responsabilité, car il rappelle que le mariage n'est pas seulement une union des corps, mais une union des âmes, fondée sur la fidélité, la sincérité et la miséricorde. Celui qui rêve de recevoir un anneau est peut-être appelé à réfléchir sur son engagement envers Allah, sur sa fidélité à ses valeurs, sur sa préparation à accueillir une bénédiction. Et toi, spectateur, si tu as déjà rêvé d'un objet symbolique qui semblait annoncer un engagement, prends ce rêve comme une invitation à réfléchir sur ton avenir, sur tes intentions, sur ta préparation à l'union. Car les rêves sont parfois des miroirs de l'âme, et celui qui sait les lire peut découvrir des vérités cachées, des promesses divines, des bénédictions à venir. Rêver d'une maison nouvelle est une image qui porte en elle une profondeur spirituelle immense, car la maison n'est pas seulement un bâtiment de pierres et de murs, elle est le symbole du foyer, de la stabilité, de la protection et de l'avenir. Imagine cet homme qui, dans son sommeil, se voyait entrer dans une maison lumineuse, vaste et apaisante, comme si chaque mur était imprégné de sérénité et chaque fenêtre ouverte sur l'espérance. À son réveil, il ressentait que ce rêve n'était pas une simple illusion, mais une promesse, une annonce d'un changement majeur dans sa vie. Peu de temps après, il s'est marié et a construit son foyer, confirmant que cette maison nouvelle était le reflet de son avenir. Le Coran nous rappelle: Allah est celui qui vous a fait de vos maisons un lieu de repos. 1680. Et ce verset résonne avec force dans ce contexte, car la maison est le lieu où l'âme trouve la paix, où l'amour se nourrit, où la miséricorde se déploie. Mais au-delà de cette histoire, ce rêve nous invite à réfléchir. As-tu déjà rêvé d'un lieu qui semblait être une promesse d'avenir? Peut-être as-tu vu une maison, un jardin, une ville, et tu as senti que ce lieu n'était pas seulement une image, mais une annonce, une préparation, une invitation à entrer dans une nouvelle étape de ta vie. Dans la tradition islamique, les rêves sont parfois des messages divins, des avertissements ou des encouragements, et la maison nouvelle
œuvre commune, un espace où l'amour et la miséricorde se déploient. Celui qui rêve d'une maison nouvelle est peut-être appelé à réfléchir sur son avenir, sur sa préparation à construire un foyer, sur sa capacité à accueillir l'autre avec respect et amour. Et toi, spectateur, si tu as déjà rêvé d'un lieu qui semblait être une promesse d'avenir, prends ce rêve comme une invitation à réfléchir sur ton état intérieur, sur tes intentions, sur ta préparation à l'avenir. Car les rêves sont parfois des miroirs de l'âme, et celui qui sait les lire peut découvrir des vérités cachées, des promesses divines, des bénédictions à venir. Rêver de voir deux oiseaux ensemble est une image d'une intensité spirituelle rare, car les oiseaux dans les rêves sont souvent perçus comme des messagers, des symboles de liberté et de pureté, mais lorsqu'ils apparaissent en couple, volant côte à côte, ils deviennent le reflet de l'union, de l'harmonie et du compagnonnage. Imagine cette femme qui, dans son sommeil, voyait deux colombes blanches s'élever dans le ciel, leurs ailes battant à l'unisson, comme si elles étaient liées par une force invisible. Ce rêve lui a laissé une impression profonde, une sensation que son âme avait contemplé un signe divin. Peu de temps après, elle a rencontré celui qui allait devenir son mari, confirmant que ces deux oiseaux n'étaient pas une simple image, mais une annonce subtile de son avenir. Le Coran nous rappelle, et nous avons créé de toutes choses des couples, 51, 49. Et ce verset résonne avec puissance dans ce contexte, car il nous rappelle que l'union est inscrite dans la nature même de la création, que chaque être est destiné à trouver son complément, que la solitude n'est pas l'état final, mais une étape vers la rencontre. Mais au-delà de cette histoire, ce rêve nous invite à réfléchir. Tes rêves t'ont-ils déjà montré des symboles d'union et de compagnonnage? Peut-être as-tu vu deux oiseaux, deux étoiles, deux arbres côte à côte, et tu as senti que ce n'était pas un hasard, mais un signe que l'union est une loi universelle, une promesse inscrite dans l'ordre divin. Dans la tradition islamique, les rêves sont parfois des messages divins, des avertissements ou des encouragements. Et voir deux oiseaux ensemble peut être interprété comme une annonce d'un mariage futur, mais aussi comme une invitation à réfléchir sur la valeur de l'union, sur la beauté du compagnonnage, sur la nécessité de l'harmonie dans la relation. Le stoïcisme nous enseigne que la nature est un miroir de l'âme, et que celui qui observe les signes de l'union dans le monde extérieur doit apprendre à cultiver l'union dans son monde intérieur. Ainsi, rêver de deux oiseaux ensemble peut être une invitation à préparer son cœur à l'amour, à purifier son âme pour accueillir l'autre, à renforcer sa foi pour construire une relation fondée sur la miséricorde et la sincérité. Les oiseaux sont des créatures libres, mais lorsqu'ils volent ensemble, ils montrent que la liberté n'est pas l'isolement, mais la capacité à partager le ciel avec un compagnon. Dans le contexte du mariage, ce rêve est une métaphore puissante. Il rappelle que l'union n'est pas une prison, mais une liberté partagée, une harmonie des âmes, une élévation commune vers Allah. Celui qui rêve de deux oiseaux ensemble est peut-être appelé à réfléchir sur son avenir, sur sa préparation à l'union, sur sa capacité à voler côte à côte avec un autre dans le ciel de la vie. Et toi, spectateur, si tu as déjà rêvé de symboles d'union et de compagnonnage, prends ce rêve comme une invitation à réfléchir sur ton état intérieur, sur tes intentions, sur ta préparation à l'avenir. Car les rêves sont parfois des miroirs de l'âme, et celui qui sait les lire peut découvrir des vérités cachées, des promesses divines, des bénédictions à venir. Rêver d'un parfum agréable est une expérience qui touche directement l'âme, car l'odeur est un sens subtil, invisible, mais capable de réveiller des émotions profondes et de laisser une empreinte durable dans le cœur. Imagine cet homme qui, dans son sommeil, sentait un parfum doux et apaisant, une fragrance qui semblait venir d'un monde supérieur, comme si l'air lui-même était imprégné de miséricorde. Ce parfum n'était pas celui d'un simple objet ou d'une fleur terrestre, mais une odeur spirituelle qui lui apportait une paix intérieure, une sérénité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Peu de temps après, il trouva une épouse pieuse, confirmant que ce parfum était un signe, une annonce subtile d'une bénédiction à venir. Le Coran nous rappelle, les bonnes paroles montent vers lui et il élève les bonnes actions. 35-10. Et ce verset résonne avec force dans ce contexte, car le parfum agréable est le symbole des bonnes actions, des intentions pures, des bénédictions divines qui s'élèvent vers Allah comme une fragrance spirituelle. Mais au-delà de cette histoire, ce rêve nous invite à réfléchir. As-tu déjà
les récits du spirituel, les odeurs agréables sont souvent le signe d'une bénédiction ou d'une proximité avec Allah. Le stoïcisme, de son côté, nous enseigne que les sensations subtiles sont des rappels que la vie n'est pas seulement faite de ce qui est visible, mais aussi de ce qui est invisible, et que l'homme sage doit apprendre à écouter ces signes pour mieux comprendre son âme. Ainsi, rêver d'un parfum agréable peut être une invitation à purifier son cœur, à renforcer sa foi, à se préparer à accueillir une bénédiction, qu'il s'agisse d'un mariage, d'une rencontre ou d'une étape nouvelle de la vie. Le parfum est une métaphore puissante. Il est invisible mais présent, il est léger mais durable, il est subtil mais marquant. Dans le contexte du mariage, il est le signe que l'union véritable n'est pas seulement une rencontre des corps, mais une rencontre des âmes, imprégnée de pureté, de sincérité et de miséricorde. Celui qui rêve d'un parfum agréable est peut-être appelé à réfléchir sur ses intentions, sur ses actions, sur sa préparation à accueillir l'autre avec respect et amour. Et toi, spectateur, si tu as déjà rêvé d'une odeur qui semblait annoncer une bénédiction, prends ce rêve comme une invitation à réfléchir sur ton état intérieur, sur la pureté de ton cœur, sur la sincérité de tes intentions. Car les rêves sont parfois des miroirs de l'âme, et celui qui sait les lire peut découvrir des vérités cachées, des promesses divines, des bénédictions à venir. Rêver de la prière en commun est une image d'une intensité spirituelle rare, car la prière est le lien direct entre l'âme et son Créateur. Et lorsqu'elle apparaît dans un rêve partagé avec une autre personne, elle devient le symbole d'une union qui dépasse le simple attachement humain pour s'élever vers une dimension sacrée. Imagine cette femme qui, dans son sommeil, se voyait prier aux côtés d'un homme inconnu, leurs gestes synchronisés, leurs voix s'unissant dans le même rythme, comme si leurs âmes s'étaient rencontrées dans un espace invisible où la présence d'Allah était manifeste. Ce rêve lui a laissé une impression profonde, une paix intérieure qui ne ressemblait à aucune autre. Et peu de temps après, elle épousa un croyant sincère, confirmant que cette vision n'était pas une illusion, mais un signe subtil de son avenir. Le Coran nous rappelle « Et invoquez-moi, je vous répondrai » 40-60. Et ce verset résonne avec force dans ce contexte, car la prière est une invocation, une demande, une ouverture du cœur vers Allah, et la prière en commun est une promesse que l'union véritable se fonde sur la spiritualité et la foi. Mais au-delà de cette histoire, ce rêve nous invite à réfléchir. As-tu déjà rêvé de prier avec quelqu'un comme un signe d'union spirituelle? Peut-être as-tu vu dans ton sommeil une mosquée, un tapis de prière, une assemblée de croyants, et tu as senti que ce n'était pas un simple rêve, mais une invitation à renforcer ta foi, à préparer ton cœur à une union bénie. Dans la tradition islamique, les rêves de prière sont souvent interprétés comme des signes de guidance, de bénédiction, de proximité avec Allah. Et prier avec une autre personne peut être une annonce d'un mariage futur, mais aussi une invitation à réfléchir sur la valeur de la spiritualité dans la relation. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable union ne se fonde pas sur les plaisirs éphémères, mais sur les valeurs profondes. Et l'islam nous enseigne que la prière est la clé de la sérénité, le pilier de la foi, le ciment du foyer. Ainsi, rêver de la prière en commun peut être une invitation à purifier son cœur, à renforcer sa foi, à se préparer à une union qui ne se limite pas au corps, mais qui unit les âmes dans la lumière d'Allah. La prière est une métaphore puissante. Elle est le lien entre l'homme et son Créateur, mais lorsqu'elle est partagée, elle devient aussi le lien entre deux âmes qui se rencontrent dans la même direction, vers la même Qibla, vers le même Seigneur. Dans le contexte du mariage, ce rêve est un signe que l'union véritable n'est pas seulement une rencontre des corps, mais une rencontre des âmes, fondée sur la foi, la sincérité et la miséricorde. Celui qui rêve de la prière en commun est peut-être appelé à réfléchir sur son avenir, sur sa préparation à l'union, sur sa capacité à construire une relation fondée sur la spiritualité et la foi. Et toi, spectateur, si tu as déjà rêvé de prier avec quelqu'un, prends ce rêve comme une invitation à réfléchir sur ton état intérieur, sur ta foi, sur ta préparation à l'avenir. Car les rêves sont parfois des miroirs de l'âme, et celui qui sait les lire peut découvrir des vérités cachées, des promesses divines, des bénédictions à venir. Chers frères et sœurs, ces rêves ne sont pas des certitudes, mais des signes spirituels qui peuvent inspirer